Depuis les premiers secours jusqu'à maintenant, notre intermédiaire, Allah, nous a fait des suggestions à nous les humains à travers certains intermédiaires, qui sont différents et selon les conditions de l'époque. Il souhaitait que la progéniture d'Adam atteigne le meilleur état possible. L'histoire du monde a malheureusement toujours été biaisée, même si je devais faire de même. Chaque puissance et chaque communauté interprétaient les événements dans leur propre intérêt. Nous, les humains, sommes déjà en psychologie. Étant donné que nous sommes très enclins à la situation dite de miroir, nous adoptons très rapidement des points de vue qui correspondent à nos propres opinions et pensées ethniques ou religieuses. Il est évident que cela est loin de la pensée analytique. Cela ne fait-il donc pas de nous une sorte de créature ressemblant à un animal qui n'agit pas avec son intellect mais agit avec ses émotions? Que vous croyez au Créateur ou non ne change rien à cela. L'existence du Créateur. Les personnes qui interrogent ciblent principalement d'autres musulmans, suivis du christianisme et du judaïsme. Ils ne critiquent aucune croyance philosophique qui vénère la mère nature. Je pense que la raison est assez évidente. Ces personnes refusent en fait d'être sous la domination d'une seule entité à cause de leur moi intérieur, c'est-à-dire de leur ego. Être libre est essentiel pour lui. Voici cet esprit ouvert à sens unique. Il ne veut pas comprendre les conseils des messagers envoyés par Allah, qui sont dans le cadre de la compréhension de l'islam. Être athée est une chose, être anti-religieux en est une autre. S'il cible les erreurs personnelles de nombreuses personnes dans le cadre de leur esprit, ces ennemis de la religion seront d'accord avec moi, mais il critique avec un langage rusé qui ne reflète pas du tout la vérité. L'un d'eux était Ernest Renan. Ernest Renan est né en France en 1823. Il a grandi dans une famille qui se concentrait sur la religion et est devenu prêtre. Dans son enfance, il étudie d'abord la religion dans les écoles catholiques, puis la philosophie et l'Orient. Il s'intéressait à leur langue. À la fin du processus d'éducation qu'il a commencé à devenir membre du clergé sous l'influence de sa mère, il a mis la science au premier plan. Il a écrit de nombreux ouvrages dans le domaine de l'histoire des religions, l'histoire du christianisme et Hertz. Il a fait des recherches sur la nature de Jésus, mais a été excommunié par l'Église à cause de ses idées sur ces questions. Il a pu imprimer son livre L'avenir de la science qu'il a écrit à l'âge de 25 ans, proche de sa mort car il avait peur des réactions. Ses opinions sur la langue et la civilisation se sont transformées en une approche raciste au fil du temps. Il y avait aussi ceux qui définissaient sa mentalité comme positiviste en général. Il se rendit un temps au Liban et y fit des fouilles archéologiques. Il s'intéresse aussi aux lieux saints. Renan n'est pas un orientaliste qui a travaillé directement sur le Coran, le Hadith et le Siyé. Il était plus intéressé par la philosophie et a fait son doctorat sur Ibn Rushd, des points 595-1198. Averroès, d'autre part, était l'un des penseurs mystiques, comme le mouvement péripatéticien pour lequel il est connu. J'ai laissé un lien de source turque pour ceux qui le souhaitent. Il s'est également concentré sur les arts et les sciences et s'est spécialisé dans les langues orientales. Hertz. Il est en désaccord avec l'Église à cause de ses opinions sur les attributs de Jésus. Bien qu'il ait exprimé ses vues sur l'islam, les musulmans et les arabes dans ses livres, notamment à l'université de la Sorbonne le 29 mars 1883, il a déclaré que l'islam entrave la science. La conférence intitulée « L'islamisme et la science, Islam and Science », qui s'est construite sur la thèse, a suscité de vives réactions. Bien que le thème principal de cette conférence soit la relation entre l'islam et la science. À lire attentivement, les orientalistes de Renan, qui sont ses contemporains et reconnus comme l'autorité en Europe sur les questions islamiques, l'islam est la religion de l'épée, contre la science et la philosophie, les conquêtes sont un butin. Son but, saint. On voit que les attitudes du prophète Mahomet ont changé dans le sens opposé avec la migration et correspondaient à ses affirmations fondamentales. Le discours de Renan contient de nombreuses incohérences. Certains d'entre eux ont également été mis en avant par Namik Kemal. Cependant, il y a aussi des problèmes qui n'attirent pas l'attention de Kemal. Par exemple, la civilisation islamique. Les activités de traduction constituent une part importante de son transfert vers l'Occident. L'un des traducteurs célèbres qui ont négocié cela était l'Africain Constantin. Renan, parlant de lui, il a fait une définition telle que, parce qu'il a reçu une éducation musulmane, il est très supérieur en termes de connaissances par rapport à son époque et à sa patrie. Ces déclarations de Renan contredisent complètement l'idée principale de la conférence. Plus tard, en parlant des activités de traduction menées par l'archevêque Raymond à Tolède, il a utilisé une phrase comme « il a traduit les ouvrages les plus importants de la science arabe en latin ». Juste après, il a utilisé des déclarations complètement contradictoires telles que « l'objet appelé science arabe a disparu dès qu'il a inoculé sa semence en Occident ». Regardez la raison de cela d'en haut. Il l'a décrit comme « les choses qui ne profitent pas au progrès de l'humanité n'ont plus droit à la vie ». On peut facilement dire qu'il est l'un des pères des revendications « islam égale terreur », qui sont tentées de se maintenir vivantes dans les milieux intellectuels et sociaux de l'Occident aujourd'hui. Selon ses propres mots, si Renan, qui entreprit de sauver l'histoire de la destruction, l'a réellement détruite et la nature des réponses de Namik Kemal à ce sujet, seul Renan. Il sera plus facile de comprendre non pas le Mudafa Anamezi mais l'arrière-plan des débats d'aujourd'hui sur l'islam et l'Occident. De plus, une autre approche de Renan,
loin de l'objectivité, concerne les manuscrits. Selon lui, les copies originales dans lesquelles la pensée grecque pouvait être transférée en Occident sans avoir besoin de traduction arabe incomplète ont été endommagées lors du raid des croisés sur Istanbul en 1204. Mais le même Renan, les Mongols, en évoquant les œuvres des musulmans détruites par les croisés, il a déclaré que les manuscrits de philosophie sont détruits et deviennent rares, sans mentionner les véritables auteurs. Il a essayé de détruire les musulmans, en montrant la science de l'islam comme l'œuvre d'Iraniens, de chrétiens, de juifs, de Harani, d'Ismaélis et de musulmans dont les consciences se sont rebellées contre leur propre religion. Renan, qui a ignoré la majorité sunnite et a attribué le succès aux minorités ethniques et aux non-musulmans, plus tard aux races tatars, c'est-à-dire les Turcs et Berbères, que l'islam a décrites comme grossières, dures et sans âme. Il a affirmé qu'il était devenu de plus en plus corrompu lorsqu'il est tombé entre ses mains. En résumé, Ernest Renan a nui non seulement à l'islam mais aussi au christianisme dans une certaine mesure. En fait, admettons cela, les êtres humains, qui ont été créés enclins à croire par nature, ne pouvaient s'empêcher de voir dans leur croyance une recette universelle de salut pour toute l'humanité, et ne pouvaient s'empêcher de croire et de croire. Ils considéraient comme un devoir religieux de transmettre ces enseignements aux autres et de les aider à trouver le salut et le droit chemin. Cette situation est également restée valable pour les chrétiens et les musulmans, adeptes des deux dernières religions divines. Les chrétiens mènent des activités missionnaires afin de transmettre les messages de Dieu au monde de l'humanité. Ils considéraient comme un devoir sacré d'institutionnaliser et de remplir correctement cette tâche. Pour les musulmans, transmettre l'islam aux gens, c'est-à-dire le transmettre dûment, est un devoir coranique. Bien qu'il soit nécessaire de comparer l'activité de prédication dans l'islam avec les études missionnaires et orientalistes. Bien que ce ne soit pas vrai, à cause des dispositions du Coran et de la Sunna telles que transmettre l'islam à toute l'humanité sans les forcer à entrer dans la religion, jouer un rôle déterminant dans leur orientation et interdire le bien et le mal. Musulmans, islam, Coran et Hertz. Ils ont travaillé pour expliquer la vie de Mahomet. À cela s'ajoute la propagande négative des missionnaires et des orientalistes sur l'islam et son prophète. Et mener des études en réponse à leurs publications. Lorsque l'objectif principal des missionnaires est de rendre tout le monde chrétien, et que l'objectif des musulmans est d'apporter l'islam à toute l'humanité. Depuis la propagation de l'islam, les représentants de ces deux religions prouvent presque la supériorité de leurs propres croyances et rejettent la religion, la croyance et les idées de l'autre partie. Ils ont donné vie à des milliers d'ouvrages sous forme de réclamation, de défense et de réfutation. Dans ce cas, il comprend en fait les raisons de la situation que j'ai mentionnée au début. Ernest Renan, en 1863, son ouvrage « La vie de Jésus » est publié, dans lequel il adopte une position relativement conservatrice et tente de rétablir un mode de pensée rationnel. L'œuvre en question est l'œuvre principale de Renan. C'est le premier volume de 8 volumes, Histoire des origines du christianisme. Renan a intégré l'ouvrage en question à Histoire du peuple d'Israël dans les années suivantes. Je vous recommande également de regarder de plus près le contenu de ses œuvres. À bientôt dans les prochaines vidéos, bye bye.